Exemple de conservation de la quantité de mouvement. Un obus de 35 kg, stationnaire, explose accidentellement, propulsant dans la direction opposée un premier fragment de 11 kg et un deuxième fragment de 24 kg. La vitesse du fragment de 11 kg est de 95 mètres par seconde. Quelle est la vitesse de l'autre fragment? Donc ici, c'est vraiment la quantité de mouvement qui est importante. On sait que la quantité de mouvement initiale est égale à la quantité de mouvement final. Il reste à remplacer. Je vous rappelle que la quantité de mouvement se calcule, c'est m fois v, donc la masse fois la vitesse. Donc la quantité de mouvement initiale, c'est la masse initiale fois la vitesse initiale, est égale à la quantité de mouvement final. Puis la quantité de mouvement final, c'est la première masse dans l'état final fois la vitesse finale, plus la deuxième masse fois sa vitesse. Il me reste à remplacer. Donc la masse au départ était de 35 kg. Multiplier sa vitesse, donc qui est 0 mètres par seconde, tout simplement parce que la masse était stationnaire, donc ça voulait dire qu'elle ne bouge pas, est égal à M1 final. Donc la masse du premier morceau final est de 11 kg, fois sa vitesse qui est 95 mètres par seconde, plus la deuxième masse que je connais qui est 24 kg, fois sa vitesse que je ne connais pas. C'est vraiment ce que je cherche ici. Donc, quand on multiplie 0 fois 35, ici, ça me donne 0, est égal à 11 fois 95 qui fait 1095 kg fois mètre divisé par seconde, plus 24 kg fois ma vitesse finale de mon deuxième objet. Ce que je fais maintenant, je veux trouver V2. Donc, je vais envoyer le 1095 de l'autre côté. Donc, moins 1095 kg fois mètre divisé par seconde est égal à 24 kg fois V2 final. Pour avoir V2, je vais diviser par 24 kg de chaque côté. Donc, en divisant par 24 kg, 24 kg divisé par 24 kg, ça fait 1. 1 fois V2 final, ça donne V2. Ici, 1095 kg fois des mètres divisé par seconde divisé par 24, ça me donne moins 43,54 mètres par seconde. Et ça ici, c'est égal à V2 final. Que représente le moins? Le moins représente la direction opposée par rapport à ma première masse qui avait parti dans une direction. Donc, si la première masse s'en va vers le nord, ma deuxième masse va aller à une vitesse de 43,54 mètres par seconde, mais vers le sud.